Heureux de vous retrouver sur Médian TV Afrique, soyez les bienvenus. La prise de conscience collective du réchauffement climatique et de ses impacts a amené les institutions internationales et nationales à développer des politiques et stratégies pour lutter contre ce phénomène global. Les acteurs du secteur, notamment les ONG, entendent célébrer les nombreuses initiatives et booster davantage cette lutte à travers la Nuit de l'écologie africaine dont la première édition sera abritée par la Côte d'Ivoire. On en parle dans cet entretien avec Timothée Palais. Il est géographe environnementaliste et secrétaire à l'organisation de la Nuit africaine de l'écologie. Timothée Palais, bienvenue. Merci. Avec vous, nous allons parler d'une nuit écologique qui est en train de s'organiser ici en Côte d'Ivoire de façon générale. Quelle est votre appréciation sur la réponse régionale face aux problèmes liés à l'écologie et au climat? Merci pour l'invitation. C'est un honneur pour nous de passer sur votre chaîne qui, ma foi, est une chaîne assez écologique. De façon générale, ce qu'il faut dire, c'est qu'en Afrique, les États sont en train de prendre conscience qu'il faut passer inévitablement à la transition écologique. Et dans les politiques de gouvernance, il y a beaucoup plus de pas en avant vers la promotion des entreprises qui font de l'écologie. Et pour nous, en tant qu'environnementalistes, en tant qu'écologistes, c'est une avancée notable. D'accord, vous parlez de pas en avant. Parlons un peu de l'approche de ces environnementalistes, de ces ONG et même de ces États dans la sous-région pour arriver effectivement à cette transition. Qu'est-ce qui est fait de façon concrète? De façon concrète, d'abord, quand on prend au niveau des politiques, c'est des lois, c'est des arrêtés que ces politiques-là mettent en place pour favoriser l'accès, par exemple, à des énergies renouvelables, le passage à la transition écologique, faire la promotion de l'environnement, inculquer dans les manuels scolaires aujourd'hui, dès le plus bas niveau, des enseignements à la protection de l'environnement. Et ça c'est déjà des avancées notables. Au niveau des ONG, nous avons compris, tous les acteurs des ONG africaines ont compris qu'il faut se mettre ensemble. C'est en synergie qu'on peut faire bouger les lignes. On a l'habitude de dire, seul on va vite, mais ensemble on va sûrement. Sûrement, ouais. Voilà, donc les ONG africaines ont compris qu'ensemble il faut aller sûrement. On se met ensemble en Afrique et on va à un pays, on essaie de bouger les lignes. Quand on finit pour un autre pays, on fait bouger les lignes. Et c'est cette conscience collective des ONG qui est en train de faire bouger les lignes au niveau de l'Afrique. Et pour ces raisons, vous organisez une nuit qui est dédiée à l'écologie et après il y a des awards. C'est ça. Quels sont les enjeux d'une telle nuit écologique? Pour nous, en organisant une nuit de l'écologie, c'est de faire la promotion et encourager les pratiques écologiques en Afrique. C'est vrai que les lignes sont en train de bouger, mais on s'est dit qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Dire à nos États, dire aux membres de chaque pays que nous avons une situation, les réchauffements climatiques sont présents, il faut qu'on arrive à faire un pas de géant, un pas plus grand. Et c'est dans cet élan-là que nous avons conçu cette nuit de l'écologie. Une nuit où nous parlerons typiquement d'écologie, une nuit où nous parlerons d'environnement, une nuit où nous parlerons des problèmes de l'Afrique et quelles sont les solutions que nous proposons pour faire avancer l'écologie en Afrique. Ailleurs, on parle de journée internationale, de journée dédiée à ceci. Vous parlez de nuit. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à une telle nuit? Oui, on a voulu mettre le thème nuit. Vous savez, on est en Afrique et tout ce que nous faisons se base sur les traditions africaines. On a l'habitude de dire en Afrique, la nuit porte conseil. Donc on s'est dit, en mettant un événement avec le mot nuit, ça permettra vraiment de porter conseil à tous les acteurs du monde, du secteur de l'environnement qui seront présents. Donc c'est typiquement africain, c'est l'originalité que vous apportez. Et il y a les awards de l'écologie. Quelle est la valeur ajoutée des awards? Les awards, nous, par la grâce du métier que nous faisons, nous avons parcouru l'Afrique. Nous avons parcouru l'Afrique, nous avons vu des initiatives de jeunes, d'entreprises, de femmes qui sont pertinentes, mais qui sont à petite échelle. Et on s'est dit, en plus de la nuit, il faut récompenser ces personnes qui, jour et nuit, travaillent pour faire évaluer ces secteurs, mais qui sont très peu connus. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser ces awards avec 5 catégories. Une première catégorie qui va récompenser les femmes et l'écologie. Les gens nous ont demandé pourquoi on met les femmes. Vous savez, lorsque les femmes sont impliquées dans une chose, elles avancent parce qu'elles font des pas un après l'autre. Et c'est qualitatif, oui. Et ces pas sont mesurés. Donc pour nous, mettre les femmes dans une catégorie, c'est montrer la place d'importance qu'on accorde à la femme dans notre société africaine. La deuxième chose, il y a les recherches.
Il y a des recherches qui sont faites dans nos universités par des chercheurs, mais qui sont très peu connus, qui sont très peu divulgués. Nous avons également des entreprises qui ont une bonne politique RSE. Et à cela, nous avons des ONG et des associations qui font un travail formidable. Donc pour nous, au travail de ces awards-là, c'est de mettre en lumière ces personnes qui ont des initiatives et des actions très importantes pour dire voici ces jeunes, voici ces femmes, voici ces entreprises qui contribuent à l'évolution de l'écologie en Afrique. Donc nous leur remettons un prix d'encouragement, mais derrière, c'est de faire connaître leurs initiatives, mais c'est de pouvoir dupliquer les initiatives qui ont marché à des plus grandes échelles. D'accord, il y a beaucoup d'initiatives, vous l'avez signifié, souvent à petite échelle, à grande échelle, mais très peu connues. Si on devait faire une sorte de bilan de toutes ces grandes initiatives, quels sont les quelques exemples qu'on pourrait citer en termes d'acquis, de l'impact de toutes ces ONG sur le terrain, sensibilisation, activités, plein d'innovations aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste? Aujourd'hui, si on veut faire un bilan en termes de sensibilisation et d'information, on a fait énormément de bonnes choses. Il y a beaucoup de bonnes choses qui sont faites en Afrique. Mais après, on ne va pas s'arrêter qu'à la sensibilisation, qu'à l'information, à l'éducation. Il faut poser des actions qui font avancer, des actions qui permettent aux populations de s'adapter ou d'atténuer les effets des changements climatiques. Et en Afrique, vous avez beaucoup d'initiatives. Vous avez des jeunes en Côte d'Ivoire, par exemple, qui transforment le manioc en alcool. Et c'est réutilisable. Et ça, ce sont des innovations qui sont nouvelles, mais qui sont très intéressantes, mais qui sont très peu connues. Vous avez des jeunes qui transforment le plastique en pavés, qui sont plus durables que nos pavés traditionnels faits en base du ciment. Et ce sont ces genres d'initiatives-là que nous voulons faire connaître à tous les acteurs et aux gouvernants pendant cette nuit de l'écologie. D'accord, c'est vrai que la première édition se tient en Côte d'Ivoire. Quels sont les pays qui sont concernés? Il y a combien de pays? Pour la première édition, c'est plus de 8 pays qui sont concernés. Les pays, on a décidé de cibler d'abord, pour la première édition, les pays de la sous-région, mais francophones. Donc nous allons partir avec ces premiers pays et l'année prochaine, nous allons étendre à la moitié de l'Afrique. D'accord, la nuit de l'écologie, elle va se tenir quand elle sera achevée. Quelles sont les actions pratiques que vous attendez après? D'accord. La première action, c'est de passer un message fort au monde entier que les Africains sont capables de se réunir, de penser leurs problèmes et de trouver les solutions adaptées. Oui. La plupart du temps, on a des solutions importées. Et c'est quand les solutions sont importées, elles échouent. Et nous allons réfléchir en tant qu'Africains avec nos valeurs et nos traditions et proposer des solutions africaines. L'autre chose, c'est de permettre à ces entreprises ou ces hommes, ces femmes qui seront récompensés pendant les awards de trouver une place. Je le disais, ces initiatives sont souvent à petite échelle. Et nous allons permettre à ces entreprises-là de produire plus, trouver des bailleurs, trouver du financement et au-delà, participer à la communication de ces personnes. Au nombre des solutions que vous entendez apporter, vous parlez beaucoup plus de transition écologique. Quels sont les enjeux de la transition écologique pour le continent africain? D'aucuns nous disent, lorsqu'on parle de transition écologique, que les pays européens se sont développés en s'industrialisant, arrivés à notre tour en Afrique. Nous parlons de transition écologique. Il est vraiment important parce que nous sommes en pénurie de nos ressources. Et si nous ne trouvons pas la solution, la capacité de trouver d'autres sources d'énergie, l'Afrique va perdre toutes ses ressources et nous allons de plus en plus avoir l'avancée du désert, la chaleur et tout ça. Et donc, c'est maintenant que l'Afrique doit commencer à penser et réfléchir à passer à une transition écologique. On peut faire du mix énergétique en utilisant quelques énergies fossiles et quelques énergies renouvelables. Et c'est sur ce qu'on va s'arrêter. Merci Timothée Palais. Merci. Je rappelle que vous êtes géographe environnementaliste et vous êtes secrétaire à l'organisation de la Nuit africaine de l'écologie, ce qui a fait d'ailleurs l'objet de cette émission. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.